Comment le Brexit est-il perçu par le milieu des affaires américain? Alors, je crois qu'il faut d'abord effectivement distinguer les choses, parce qu'il y a la perception Trump et il y a la perception des milieux d'affaires qui, de manière générale, en matière de politique commerciale, n'est pas toujours la même, sauf peut-être sur la Chine. Clairement, si vous voulez, en ce qui concerne le Brexit, les milieux d'affaires américains qui ont largement utilisé le Royaume-Uni comme une plateforme d'investissement et qui raisonnent en termes d'investissement avant de raisonner en termes d'exportation, souhaitent le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc le statu quo. Fallback position, la deuxième solution pour eux, c'est un accord qui permette le maintien du Royaume-Uni dans l'Union douanière européenne, de manière à conserver l'accès préférentiel qu'ils avaient jusqu'à présent au grand marché européen. L'issue de cette affaire va influencer très nettement les investissements américains au Royaume-Uni. Ça, c'est bien évident. Deux choses une, ou le Royaume-Uni reste dans l'Union douanière et tout continue comme avant, ou c'est un hard Brexit, et les milieux d'affaires américains seront beaucoup moins intéressés à aller investir au Royaume-Uni. Donald Trump a été à la rencontre de politiques britanniques partisans d'un Brexit hard. Pensez-vous que les États-Unis vont faire du Royaume-Uni un cheval de Troie? Effectivement, Trump soutient un Brexit hard pour des raisons essentiellement idéologiques, je pense, qu'il n'aime pas l'Union européenne. Je suis persuadé qu'il est vraiment réfléchi aux conséquences d'un hard Brexit pour l'économie, pour les milieux d'affaires américains. Mais Trump, d'une manière générale, sur la politique commerciale, raisonne en termes de balance commerciale et en termes d'exportation. Il ne raisonne jamais en termes d'investissement, si ce n'est pour dire qu'il faut faire revenir les investissements aux États-Unis. Donc déjà, approche assez drastiquement différente de celle de ses propres milieux d'affaires. Donc il favorise un Brexit, il l'a dit. Je pense qu'il favorise Boris Johnson comme successeur de Theresa May à la tête du Parti conservateur et comme Premier ministre. Alors, il a dit que quand il était au Royaume-Uni, il y a quelques années ou deux, il a quand même dit qu'on allait faire un accord de commerce phénoménal avec le Royaume-Uni. C'est le mot qu'il a employé, phénoménal. Alors, il a mis en cause aussi le système de santé britannique. Ça a été moins heureux puisque c'était un sujet qui avait suscité pas mal de difficultés au moment des négociations du ticket. Enfin, voilà. Donc, Trump est favorable à un hard Brexit et il voudrait faire un accord exemplaire de libre-échange avec le Royaume-Uni. Et sur la deuxième partie de la question, c'est beaucoup moins évident s'il n'y a plus d'union douanière. Parce que le cheval de Troie, s'il n'y a pas d'union douanière, ça me semble quand même difficile à réaliser. Le dernier point que je voudrais soulever, si vous voulez, c'est qu'on risque d'avoir quand même une situation dans certains secteurs agricoles en France, je pense notamment au vin, ou peut-être au secteur des fromages, où on aura de manière assez concomitante, premièrement, la fermeture du marché américain avec les rétorsions Airbus qui se profilent à l'horizon pour l'automne prochain et qui viserait le vin, les fromages et beaucoup de produits agricoles. Et si en même temps on a un hard Brexit avec des difficultés d'exportation sur le Royaume-Uni, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que pour le vin, par exemple, le Royaume-Uni et les États-Unis sont les deux premiers marchés. Faire pas mal de bruit, si ça se passe comme ça. Je ne suis pas persuadé que nos secteurs agricoles aient bien compris que demain, on a un risque important de fermeture du marché américain, de fermeture totale du marché américain sur les vins, sur les champagnes, sur les cognacs, sur les fromages, sur un tas de produits du secteur agroalimentaire liés au contentieux Airbus. Hein. Donc ça, le timing de tout ça, c'est l'été, quoi. C'est août-septembre. Hein. Donc ça va venir vite. Et pour le moment, on ne voit pas trop de résolution en vue. Hein. Donc ça, combiné avec un hard Brexit à la fin octobre, je vous fais pas un dessin.